C'est dorénavant l'indicatif qui nous annonce la chronique du bonheur avec Brenda Barry qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Brenda. Bonjour Stéphane, bonjour chers auditeurs. Comment ça va? Ça va très bien. Tu avais une conférence samedi au Philosène Café. Oui, c'était mon lancement officiel et c'était merveilleux. Je remercie d'ailleurs tous les gens qui, de près ou de loin, du ciel et de la terre, m'ont encouragé, m'ont supporté dans cette belle aventure qui commence en fait pour moi. Donc, il va y avoir une suite à tout ça en 2017. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci. Ben oui, certainement content de savoir que ça a bien été oui, pour la première. Bien. Oui, très, très bien. Donc, pour y aller avec notre dernière de la planification du bonheur 2016, la semaine passée, je vous disais, on parlait des peurs. On était pour parler des peurs. Donc, aujourd'hui, comment une saine notion du temps peut assurer un bon développement dans vos projets et ainsi les rendre réalistes et réalisables. La plus grande peur, souvent, qu'on va retrouver, c'est de ne pas réussir, de ne pas atteindre ses objectifs. Pour y arriver, donc, il faut savoir dans quel laps de temps on veut concrètement arriver à nos fins. Donc, est-ce que c'est 1 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Et il faut comprendre aussi qu'on n'a pas toujours autant de temps que l'on avait prévu. La vie s'est remplie toujours d'imprévus et il faut savoir être prévenant. La planification du bonheur, c'est de savoir en premier lieu prendre rendez-vous avec soi-même et s'obliger des temps de réflexion pour avoir une saine et réaliste notion du temps. Dans la première semaine de janvier, et répétez-le autant de fois possible dans votre année, prenez votre agenda, faites une liste des défis, des buts, des projets que vous voulez réaliser en 2017. Ensuite, listez-les par chronologie, donc court, moyen et long terme. Pour chacun de vos projets, allez à des dates précises et fixez-vous des repères de développement. Donc, avec les repères de développement, vous encouragez votre persévérance et vous favorisez une saine visualisation en temps réel de vos accomplissements. Par exemple, on va supposer que votre grand projet, ce serait de finir les rénovations de votre cuisine et que votre but, ce serait de l'avoir fini pour juin, ce qui nous donne 6 mois. OK? On va se prendre un exemple de base. 6 mois n'est pas 180 jours à proprement parler, puisque dans ces 180 jours, vous avez des obligations, des responsabilités qui retranchent automatiquement votre temps accordable à vos projets personnels. Donc, si vous travaillez 5 jours semaine et que sont seulement que les samedis et les dimanches que vous pouvez investir des heures dans les rénovations, faites le calcul vite fait et 8 jours par mois fois 6 mois, votre 80 jours se transforme en 48 jours seulement. Et en toute logique, vous n'aurez jamais un 48 jours plein, puisque certains événements prévus, exemple, un samedi d'assister à un mariage, un week-end en famille, ou des événements imprévus, exemple, un bris d'auto, un week-end de grippe, un dossier de travail à terminer, et là, des exemples, on pourrait en mettre des imprévus de la vie. Donc, votre 48 jours va peut-être descendre à 45, 42, 38 jours. Votre 6 mois de 180 jours devient systématiquement 1 mois et demi. Dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes. Là. Parce qu'on a les prévus que je n'ai pas retranchés dans le 48 jours et les imprévus. Donc, le calcul, vite fait, on n'est plus à 180 jours. On est juste de base comme ça à 48 jours. Si votre projet est à très long terme, OK? Allez-y à chaque tranche de 2 semaines à vous vérifier, à dire, est-ce que mon 2 semaines est vraiment un 15 jours ou est-ce un 10 jours, 8 jours? La notion de temps ici est toujours abstraite. Et il faut arrêter de prendre le temps comme on conçoit qu'il l'est. Il n'y a pas d'égalité entre la réalité et le nombre de jours fixe. Donc, un 30 jours, j'ai 1 mois pour faire ça. Faux,
à moins que ce soit inévitablement 30 jours que vous avez vraiment pour X raisons, qui se peut très bien. Oui, quelque chose qu'il faut en faire à tous les jours, par exemple. Là. Oui, effectivement. Donc ça va. Si on est capable de dire, bon, ben en 30 jours, à tous les jours, je vais marcher 1 heure, au plus que possible, peut-être vous allez faire 28 jours, vous allez faire 29 jours, 27 jours, mais reste que le 30 jours, quand bien même qu'on enlèverait 2-3 jours, il y a 2-3 jours, ce n'est plus possible. Et pourquoi? C'est là les variables du temps. Donc, 30 jours peut devenir 20 jours, peut devenir 15 jours. En 2017, votre première résolution, donc, ce n'est plus de prendre pour acquis le temps. Et pour chacun de vos projets, là, on parlait d'une rénovation sur 6 mois d'une cuisine. Mais souvent, on va avoir 2-3 projets qui sont plus ou moins prioritaires, mais qu'on veut réaliser à chaque fois dans notre vie, étape par étape. Donc, pour chacun de vos projets ou buts ou défis, calculez le temps réel que vous pouvez consacrer à chacun d'eux et ainsi que vous planifierez votre bonheur réaliste et que vous accomplirez avec une saine gestion du temps. C'est pour ça probablement que tu nous dis de temps en temps, il faut aller vérifier nos objectifs, où est-ce qu'on est rendu. Par exemple, dans le 6 mois, à tous les mois ou à tous les 2 mois, il faut prendre du temps pour évaluer ça. Oui, et je dirais même, comme j'ai dit tantôt, aux 2 semaines au minimum. Mais encore là, c'est vraiment aléatoire à chaque personne parce que ce qui peut convenir à une personne peut être très différent pour l'autre. Alors moi, c'est à tous les jours. Moi, je me valide à tous les jours. À tous les jours, je vais regarder dans ma semaine. À tous les jours, je vais regarder dans 2 semaines selon ce à quoi je suis en train de penser. Donc, comme pour mon lancement de conférence, ça fait 3 mois que j'établis, que je visualise, mais à tous les semaines, mais à tous les jours, et en allant de l'avant avec mon 90 jours. Donc, mais si c'est un projet qui demande beaucoup plus d'envergure, exemple, la rénovation d'une cuisine, bon, faut prendre rendez-vous pour la soumission, peut-être y retourner 2 fois. Si on travaille, est-ce qu'on prend congé pour y aller ou est-ce que la personne peut nous rencontrer en dehors de nos heures de bureau? Alors, c'est énormément de planification que je crois qu'au minimum, si c'est quelque chose sur un très long laps de temps, au minimum, aux 2 semaines, revalider où en suis-je rendu, quelles sont les faisabilités dans mon court terme, qu'est-ce que je peux faire à court terme pour au moins faire un petit grain de sable de plus pour avancer vers mon projet et donc planifier du bonheur, d'une concrétisation agréable et joyeuse selon les attentes et les atteintes qu'on voulait avoir. Et parfois, si votre projet prend beaucoup plus de temps que ce que vous aviez prévu, eh bien, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Moi, j'ai un dicton, excusez-moi, j'ai un dicton qui dit « Il n'est jamais trop tard. Peut-être trop tôt, mais jamais trop tard. » Alors, des fois, ça peut prendre une ampleur dans le temps qui est beaucoup plus grande que ce qu'on s'imaginait, mais en bout de ligne, on peut réaliser que, waouh, finalement, ça m'est rentable, ça m'est utile que ça a été un peu plus long parce que finalement, j'ai eu le temps de mûrir à telle idée, j'ai eu le temps de, avoir une autre perspective, un autre conseil, un autre point de vue. Alors à ce moment-là, c'est pas nécessairement une mauvaise chose quand les délais sont dépassés. C'est bien sûr du cas par cas parce que des fois, c'est autre chose. Hein, sur un chantier de construction, quand c'est plus long, là, c'est pas nécessairement agréable, mais dans certaines autres situations, ça peut être pas nécessairement une mauvaise chose. Oui. Et quand on prend le temps de bien évaluer le temps que nous avons pour la réalisation de nos projets, nos buts et nos défis, eh bien, c'est là que c'est fini le « Oh mon Dieu, j'ai pas vu le temps passer. Oh non, on n'est pas déjà arrivé à cette date-là. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas préparée » ou tout ça. Vous éliminerez une large part d'angoisse et d'anxiété, en fait totalement inutile dans votre vie. Prenez le soin de vous obliger à évaluer quotidiennement là où vous en êtes rendu et ne laissez plus jamais le temps vous filer entre les aiguilles de l'horloge. Wow. Voilà! Je pense qu'il y a des gens qui vont s'inspirer de ça pour leur résolution de la nouvelle année. Là. Oui, et au retour, en janvier, parce que j'accepte bien de revenir, oui, on va parler justement, je vais renclencher avec l'idée des résolutions et puis je vais revenir un petit peu dans le même petit pot pourri de comment appréhender justement ces résolutions
résolutions. Donc, je pense que là, ça donne effectivement de très bonnes pistes aux gens. Comment, 1er janvier, on s'assoit, on écrit les résolutions, mais on va en revenir en janvier. Puis, plein de bons petits trucs, plein de petits conseils super pétillants. Et je vous souhaite des excellentes fêtes à tous. Bonne année. Que celle-ci vous soit la plus extraordinaire, la plus joyeuse et remplie de surprises tout au long de l'année. Voilà. À toi aussi, de très joyeuses fêtes, Brenda. Merci. Puis finalement, c'est pas si loin que ça. C'est dans 2 semaines qu'on va reprendre le collier, le 3 janvier. Ah, j'ai hâte. Merci. J'ai déjà hâte. Joyeuses fêtes, Merci puis on se toi reparle aussi. le 3 janvier. Avec plaisir, Stéphane. 16h22, petite pause de la musique de Kevin Bazinet au retour.